On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de tous mes produits terminés, les gars. Le bac est plein de make-up, de skincare, de produits pour cheveux dont j'ai envie de vous faire des retours. Et ouais, donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Alors avant de commencer concernant tout ce qui se passe ici, je vous ai fait un paquet de contenu qui va arriver la semaine prochaine, entre la semaine prochaine et la semaine suivante, parce que franchement j'ai fait 4 reels. Vous aurez un post, sachant que j'avais déjà un Reels que vous êtes censé voir. Bref, j'ai plein de contenu qui va arriver sur TikTok, Instagram et certains vont arriver sur YouTube Short, d'autres non. Je vous ai déjà expliqué, on a la contrainte de 1 minute de temps et je ne peux pas faire autrement. Des fois, certaines vidéos, je pourrais crop, mais d'autres, s'il me reste juste quelques secondes, je vais essayer de faire un petit montage en plus, mais tout ne sera pas forcément sur Shot, mais j'essaierai de mettre le maximum. On commence tout de suite cette vidéo avec un produit un petit peu bien-être. Je mettrai dans la catégorie bien-être, il n'y a qu'un seul produit, mais je voulais faire un retour. Il s'agit des compléments alimentaires ZMA de la marque Romaine Best. Vidéo sur mon retour d'expérience sur la marque Romaine Best. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, j'ai terminé finalement les gélules. Et est-ce que j'en rachèterais? Non. Non, parce que j'ai... Alors oui, les jours où je prenais, c'est vrai que je remarque quand même que je dormais un petit peu mieux, mais c'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel dans le sens où je n'ai pas besoin d'aller acheter ceci de cette marque-ci. Je vais aller à la pharmacie, je vais acheter du zinc, du magnésium, etc. Et ça fera tout autant l'affaire. C'était un bon produit à tester, mais en soi, je ne rachèterai pas simplement parce que ça reste du magnésium et du zinc. Voilà, j'ai qu'à aller en boutique. Ensuite, on passe à la catégorie cheveux. Donc cheveux, j'ai terminé 2 produits dont je veux vous faire un retour. J'ai terminé de la marque Still Factors, le Edge Booster en senteur Lemon Berry. C'était le gros pot, c'est le plus gros. Il est totalement terminé et il faisait... je sais pas, 280 ml, c'est le plus grand disponible. Malheureusement, je peux pas le racheter. Franchement, en soi, je l'aurais racheté, mais je ne peux pas le racheter parce que le magasin Beautylicious a brûlé. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va réouvrir. J'espère, j'ai très hâte qu'il réouvre pour refaire du shopping. Mais pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'il va réouvrir. Donc, ce n'est pas prévu au programme de le racheter. Mais quand Beautylicious va réouvrir, oui, je rachèterai parce que il est très bien. J'utilise un autre, bon là mes cheveux vont commencer à se lever parce que j'ai chaud, mais c'est le produit que j'utilise pour plaquer mes cheveux. J'utilise une autre senteur, vous avez différentes senteurs en fonction de ce que vous préférez. Là j'utilise une autre, je sais plus c'est quoi, elle est dans ma salle de bain, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un gommage capillaire au sucre de canne avec du romarin, du bois d'Inde et du tea tree de la marque Activilon de la gamme Actidetox que j'ai vraiment apprécié. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mes petits désagréments capillaires. J'ai beaucoup de plaques par moment, en fonction des produits que j'utilise, et je pense particulièrement à un produit que je pense que j'utilise qui me fait une gamme que j'utilise qui me fait des réactions au cuir chevelu malheureusement, et j'utilise beaucoup ce produit. Franchement, c'est un produit que je rachèterai à 200%. Ça exfolie très bien votre cuir chevelu, et là actuellement il me manque. La dernière fois j'ai lavé mes cheveux, je ne l'avais pas, j'ai senti la différence. Demain je dois laver mes cheveux, je sais que je vais sentir la différence. Voilà. Il est vraiment très bien, je rachèterai à 100% et je vous le recommande. Ensuite, on passe à une catégorie soins du corps. Donc j'ai quelques petits produits, notamment cette crème pour le corps de la marque Nocibé. Je vous en ai déjà parlé de cette gamme avec cette brume. Pareil, c'est la même gamme, donc c'est la gamme Home Spa Mystery of Hammam à la rose et l'huile d'argan. On a beau faire ça à ma maman et en fait elle n'utilise pas ce genre de produit. Elle est très basique. Crème hydratante, c'est la Nivea, la bleue, et puis ses parfums, elle met pas de toilette, elle met ses parfums. Donc elle me les avait donné et je n'aime pas l'odeur. Franchement, ça sent la rose typique vieille femme. Je suis désolée, je sais que certains n'apprécient pas quand je dis ça, mais ça sent la femme d'un âge mûr. Ça, typiquement, mes patientes pourraient utiliser cette odeur. J'ai des patientes qui ont ce genre d'odeur. Et ça me rappelle ça. C'est comme l'eau de colonne. Je ne peux pas sentir l'eau de colonne parce que ça me rappelle mes patients. C'est très rare les eaux de colonne que j'apprécie. Bref. Ça, je l'ai terminé. Voilà. Je ne rachèterai pas. Alors déjà que je n'aime pas l'odeur, mais j'ai pas trouvé que c'était assez riche pour mon corps. Nickel, c'est pas trop compliqué, mon corps n'est pas compliqué, mais mes pieds par contre sont très secs et ça c'est pas assez riche, donc je rachèterai pas. En fait, je n'achète pas 2 crèmes, j'achète une seule qui fait mes pieds et le reste de mon corps. Donc généralement je vais sur quelque chose de très riche pour convenir à l'intégralité de mon corps. Donc ça, c'est non pour moi. Pareil pour cette brume que je ne rachète pas. Ça sent trop, c'est pas possible. C'est une brume pour le corps, horrible.
horrible. Elle, comme vous le voyez, je ne l'ai pas terminée parce que c'était pas possible. C'est tellement plus fort. La crème passe encore, mais ça, c'est trop fort. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel pardon, de la gamme de la marque The Body Shop. C'est le beurre au beurre de karité. J'ai adoré. Je l'avais acheté en France lors de mes vacances. J'ai adoré. J'aime bien l'odeur. C'est une odeur de beurre de karité, mais pas trop entêtante, pas trop désagréable. Juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup. C'est très riche, très nourrissant. Ça pépite. C'était dans ma trousse de vacances. Ensuite, il n'y avait plus de crème pour le corps. C'est passé dans ma salle de bain. C'est pour ça que je l'ai terminé. Dès que je retourne en France, je rachète cette marque. Ils sont trop bien. Je vous recommande. Ensuite, j'ai le déodorant de la marque Dove. Pourquoi je souhaite vous en parler? Parce qu'en fait, c'est pas un déodorant qu'on trouve facilement en Martinique. Je l'achète pareil chez Beautylicious, sauf que bon, je vous ai expliqué, Beautylicious a fermé, etc. Mais ce déodorant, au début, je vous l'aurais recommandé. Avec le recul, quand Beautylicious va réouvrir pour celles qui vivent en Martinique, je ne vous recommande pas. Je vous montre le packaging. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est trop inconsistant. Il y a des jours où je n'avais aucune odeur. Il était au début nickel. Et au fur et à mesure, il y avait des jours où je sentais mauvais. Je sentais mauvais, comme si je n'ai pas appliqué de déodorant. Et pourtant, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, j'ai peut-être oublié. Ça m'a paru bizarre, mais parce que je passe beaucoup de temps à mettre crème, parfum, etc. dans ma salle de bain le matin, ça m'a paru bizarre. Mais je me suis dit, bon, on sait jamais. Et une autre fois, j'étais chez moi, et je sais que j'ai mis ça, et j'ai senti. J'étais chez moi, en train de filmer. C'est pas comme si je transpire. Bon, je transpire quand il fait chaud, mais c'était en pleine journée. J'étais pas enfermée dans ma chambre. Enfin, non, trop inconsistant, donc non, je ne rachète pas. On va se mettre dans la catégorie soins pour le visage. J'ai pas mal de choses. Vous savez que je termine beaucoup de produits soins. J'ai 2 sérums de la marque Sephora. Donc j'ai celui-ci, c'est le sérum ciblage des taches avec 3% d'enzymes et de kombucha. Et j'ai le sérum ciblage des pores, 6% de BHA et de PHA. Je n'ai pas vu que de choses particulières en vrai. Ils étaient agréables à appliquer, mais en fait, je suis déjà dans une routine ciblée, tâches, pores, etc. Donc, c'est difficile quand j'ajoute un autre produit de voir l'efficacité parce que j'ai tellement d'efficacité avec ce que j'utilise. Je vous en parle notamment d'un produit, je vous en ai déjà parlé avant, mais je vous reparle après. Que ça, c'était un petit peu ok, sans plus. Est-ce que ça m'a donné envie de racheter? Non, absolument pas. J'ai un troisième, c'est à la vitamine C, mais je l'ai donné à mon chéri pour qu'il l'utilise, donc je ne le verrai pas. Mais sachez que je l'avais aussi. J'ai ensuite de The Body Shop 3 petits produits qui étaient dans le calendrier. Non, celui-là non. Pendant que j'ai fait quelques achats dans le magasin de The Body Shop, il y avait une petite trousse avec les échantillons. Et c'était le sérum révélateur d'éclat à la vitamine C. J'ai détesté l'odeur. Franchement, j'ai été choquée, ça sent le vieux savon, vous savez, le savon dans un bac qui a traîné depuis longtemps. J'aime pas l'odeur du tout. Pareil, c'est un échantillon de 7 ml, je n'ai pas vu de différence. Est-ce que ça m'a donné envie d'acheter? Non. L'odeur déjà m'a répugné, donc non. Franchement, je vous conseille clairement la vitamine C de Garnier, je sais plus, Skin Active, je sais pas quoi, je mettrai une photo à l'écran. Ensuite, j'ai ces 2 mini échantillons de masques qui, eux, étaient dans le calendrier. Donc là, j'ai le masque purifiant éclat au charbon d'Himalaya et j'ai ici le masque frais repulpant à la rose british anglaise. J'ai adoré. Je ne savais pas que c'était aussi bien. Franchement, c'est dommage que ce soit des échantillons. Je les ai utilisés, même mon chéri a apprécié les 2. Et oui, oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé 2 eaux micellaires. Donc, celle-ci, je vous en ai déjà parlé multiples reprises. Je l'aime trop, meilleure. Et celle-ci, la Garnier. Donc ça, c'est la lactée. Je ne recommande pas. Je trouve pas que ça démaquille. En fait, ça c'était vraiment pour les jours où j'ai juste ma crème solaire, j'ai pas grand chose. Oui, sinon non, je trouve que c'est pas assez, ça ne démaquille pas assez et je suis pas fan du tout. J'avais acheté ça parce que je ne trouvais plus celle-ci, mais si vraiment vous êtes en manque de celle-ci, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça du tout, elle est nulle. De la marque CeraVe, ah non, j'ai encore de la marque The Body Shop, l'hydratant activateur d'éclat, donc c'est une miniature qui allait avec le sérum là. Je l'ai bien aimé, mais sauf que dans ma routine, je n'utilise pas de crème hydratante. Ma crème solaire est déjà hydratante et justement, c'est cette crème solaire là que j'ai terminée, la Roche-Posay. C'est la gel cream de Oil Control, c'est celle que j'utilise tout le temps. Elle est déjà assez hydratante, donc je ne rajoute pas une crème hydratante en plus. Donc, elle est très bien si ça vous intéresse, sauf que moi, dans ma routine, elle n'a pas de place. Donc, non, je ne rachèterai pas. Celui-là, par contre, Fave Ultime, j'en ai déjà un ouvert, j'ai racheté. Fave Ultime, je vous ai dit. C'est mon 3e, 4e tube, je crois, un truc comme ça. Rapidement, j'ai oublié de vous parler de ce gel douche de la marque Yves Rocher. C'était baie juteuse, baie délicieuse, pardon. C'était de la collection de Noël de 2022.
Et j'ai adoré cette odeur, elle sentait tellement bon. Elle était dans ma trousse de vacances, je l'ai juste terminée récemment. Je ne peux pas racheter parce que cette senteur n'existe plus. Mais en tout cas, soyez vigilants. Les senteurs de Noël des Vaucher sont assez bonnes. Cette année, vous avez eu Letchi, je sais plus quoi. Je vais vous en reparler parce que j'ai acheté 2-3 produits qui sont dans ma salle de bain que j'aime vraiment beaucoup. Cette odeur était incroyable. Ensuite, je parle d'un toner. Je ne l'ai pas utilisé comme vous voyez. C'est le The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Il était dans mon bac de produits à tester et en fait, il a totalement changé de couleur. Totalement. Alors que mon bac de produits de nouveautés est vraiment tout en haut, en bas. Je pense que la chaleur l'a fait tourner. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Franchement, il est neuf, mais je dois le jeter parce que c'est pas du tout, c'est pas trouble comme ça ce produit. Je l'ai déjà utilisé une fois et terminé. C'est un petit peu rosé, mais c'est pas trouble comme ça, donc je jette. J'ai terminé 2 produits de la marque CeraVe, donc mon baume hydratant, je l'utilisais pour le corps et après j'ai commencé à l'utiliser sur le visage. J'ai adoré, il est incroyable, je l'ai déjà racheté, je continue à l'utiliser. Il a vraiment une place super importante dans ma routine, voilà, corps et visage. Et j'ai terminé le gel nettoyant de la gamme Anti-Imperfection. Je vous en ai à reparler de mes favoris de l'année 2023. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Incroyable ce petit nettoyant. Il a littéralement sauvé ma peau. En fait, cette gamme a littéralement sauvé ma peau et j'aime beaucoup. Oui, je rachèterai. Voilà, j'ai vu ça avec ma Martinique, je rachèterai. J'ai un démaquillant de Clinique, pareil, il est dans ma vidéo favorite de l'année 2023. C'est le Take the Day Off, oui je sais, c'est très ancien, mais je viens à peine de le terminer et je l'aime plutôt pas mal. Il était excellent, il était vraiment super bien. Oui, je rachèterai totalement ce produit. Ensuite, j'avais le Fenty Skin, le Pre-Show Glow, c'est un soin retexturisant instantané. En fait, c'est un soin au PHA qui exfolie votre peau en douceur. C'est pas un exfoliant mécanique, c'est un exfoliant chimique. Adoré, je rachèterai à 200%. Justement, il manque à ma routine. Là, je suis passée à un exfoliant mécanique, mais je suis pas sûre de le racheter. Il est pas mal, mais je suis pas sûre. En tout cas, celui-là, 200%, je rachète. Ensuite, je termine cette partie skincare avec un pléthore de masques ou masques en tissu. Ah, non, j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai terminé encore un paquet de lingettes. Je termine tout le temps ça. J'utilise toujours les mêmes pour retirer mes swatchs, pour nettoyer mon bureau, quand j'ai un petit peu de fard, de make-up dessus, voilà. Parfait. On passe maintenant donc à ces masques en tissu. Alors, j'ai un masque pour les yeux. N'achetez pas. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. N'achetez pas ces masques si vous les voyez. Chez Action, n'achetez vraiment pas ces masques. Ils brûlent les yeux. Franchement, c'est horrible. C'est super désagréable. N'achetez pas ça. Ensuite, j'ai testé pas mal de petits masques. J'ai terminé 3 masques d'Action. Je les ai testés. Je vous en parle depuis l'année 2022. Je les teste. Voilà, j'en ai racheté 50 000. Il y a certains qui sont là. Je l'ai testé moi. D'autres que c'est mon chéri qui a testé. Voilà. Ils sont géniaux. Je les ai rachetés. Ensuite, j'ai ces 3 autres là qui sont de la marque Action. Parfait. Je les aime beaucoup. Ils sont très agréables. Pareil, je trouve qu'ils sont identiques à ceux au précédent. Donc oui, je rachète. J'ai aussi dans le calendrier de l'Avent, il y avait de The Body Shop. Donc il y avait ça. C'était donc là il y avait le Glow Cheat Mask. Donc c'est le masque tissu éclat à la vitamine C. J'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que mon teint était très lumineux après. Trop bien. Et celui-ci c'est le masque tissu calmant à l'aloe, aussi excellent. Franchement, c'est un masque en tissu, c'est pas bien compliqué, mais ils sont vraiment très bien. Néanmoins, mes favoris, ce sont ceux-là. Donc, alors celui-ci, je le trouve vraiment excellent. Il est très bien. Je trouve vraiment qu'après ça, votre peau, genre, après toute une routine exfoliante, hein, bien sûr, c'est pas que ce masque en tissu, mais quand je fais ma routine exfoliante, etc., où je gomme ma peau, etc., j'utilise un petit masque comme ça et franchement, ma peau, alors ce sera très cliché ce que je vais dire, mais je trouve que ma peau est sauvée, trop belle, magnifique, j'aime trop. Et aussi de la marque Garnier, ces petits masques en tissu, là c'est le super hydratant, trop bien. Franchement, ils sont trop bien. J'en ai pas beaucoup. Ici en Martinique, ça coûte en moyenne 3 €, entre 3 et 5 €. C'est super cher. Donc, j'économise ce que j'ai acheté en France. Je regrette de ne pas avoir appris plus, franchement. On termine cette partie de la vidéo par du make-up. Donc, on commence. J'ai terminé une éponge. Voilà, pas très intéressant. Elle commence à faire des champignons, genre, façon. J'ai viré ça. J'ai terminé 3 paires de faux cils aussi. Voilà. Rapidement, je vous les montre. Je vous montre des produits dont je me suis séparée de mon Project Pan 2023. Je vous ai fait le bilan final, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Donc, je me suis séparée du bronzer ABH parce que il sent vraiment la pâte à modeler très fort. Il s'applique plus du tout de la même façon. Il a commencé à rétrécir. Donc, celui-là, je jette. Je me sépare de cette partie de la palette BB Perfect et Cosworld. Donc, c'est la partie Cosworld.
il y a une autre partie avec des blushs. Simplement parce que c'est trop de blush et puis je trouve que c'est trop orangé. Ce sont des Anglais, les Anglais aiment les blushs assez orangés en général, pas tous mais en général. Et ça c'est vraiment trop orangé. Voilà, je prenais plus plaisir à utiliser ça. Autant je prends plaisir à utiliser les blush highlighters, mais ceux-là, non, pas fan. Ensuite, je me suis séparée aussi de ce rouge à lèvres. Je vous avais dit, je l'ai depuis un paquet de temps. Je n'ai même pas de date d'ouverture de ce produit. Donc, je m'en sépare. Voilà, c'est le MAC Sin. Je l'ai presque terminé. Je me sépare de ce fond de teint de The Ordinary. C'est le Serum Foundation parce que ben, je l'aime plus. Franchement, j'ai pas de make-up. J'ai pas envie d'avoir ça. Donc, non. J'ai terminé Mixing Pigments. Donc, c'est ajusteur de teint de la marque Makeup Revolution. C'est la teinte blanche. Voilà, je vous ai déjà dit, je ne vous recommande pas ceux-ci, je vous recommande plus ceux de la marque LA Girl qui sont plus gros. Je vous montre par exemple, le LA Girl fait 30 ml, donc c'est la taille de fond de teint. Celui-ci de Makeup Revolution qui est moins cher, mais il fait que 10 ml. Mais voilà, c'est le LA Girl. Si ça vous intéresse de les choper, dernièrement je les ai vus disponibles sur le site de LA Girl France. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de les choper. C'est pas souvent, ils sont souvent, très souvent en rupture de stock. Là ils sont disponibles, donc si vous avez envie de les commander, c'est pas du tout un partenariat, les gars, je ne gagne rien, mais c'est vraiment, ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé ma façon d'utiliser mes fonds de teint. Et ça, c'est génial et vraiment j'ai envie que vous, en retour, vous puissiez profitez de votre make-up, profitez de vos produits teints parce que les fonds de teint qui n'ont pas la bonne teinte et que vous êtes obligé de mélanger, des fois vous le mettez sur le côté, ça vous permet de réutiliser et d'utiliser vraiment tous vos fonds de teint. Et ça, je recommande, donc je vous ai dit, je mets tout ça en barre d'infos. Donc ça, j'ai terminé. J'ai terminé donc le L'Oréal 48 Hour, pardon, micro tatouage ink pen. Je suis adorée. Franchement, si je l'ai trouvé en Martinique, mais la marque L'Oréal n'est pas disponible en Martinique, il est trop bien ce feutre à sourcils, génial. Je n'ai pas terminé ce produit de Colourpop, c'est un cream gel liner en teinte DTLA. J'ai tenté de l'utiliser la dernière fois. Alors techniquement, là vous avez dit qu'il est terminé, il n'y a plus rien. Mais en fait, il est tombé. Et ben, je le comptais. Vous me le permettez, j'espère. Comme terminé, mais au vrai, je ne l'ai pas terminé. C'est que il est tombé. Et il restait déjà pas grand chose, donc je compte ça quand même comme terminé. Et ensuite, je vous montre deux produits. Vous avez déjà vu si vous avez vu mon update Project Pan, mais je vous avais pas encore montré les deux produits que j'ai terminé de mon Project Pan 2023. Voilà, donc j'ai terminé le BK Light Shifter Doing Tint, c'est une crème teintée façon. Et j'ai terminé un gloss, c'est un ultra glossy lip de la marque Colourpop en teinte Secret Weapon. On termine avec deux produits que je n'ai pas terminé mais que je vais jeter, donc il reste pas grand chose. Il reste juste là comme ça, un petit peu, pas grand chose. Je peux le compter comme terminé, vous me l'accordez? Allez, accordez-le moi. Je le compte comme terminé parce que vraiment il me reste tellement pas et c'est assez difficile de le prélever, mais je n'ai pas aimé ce produit de NYX, c'est le Brow Glue. J'ai pas trouvé exceptionnel. Je préfère celui que j'utilise, donc le Sephora qui est nettement mieux, ou le Pink Honey qui est incroyable. Et ensuite, j'ai ce produit, c'est un anti-cerne, c'est l'anti-cerne de Rare Beauty. Je m'en sépare simplement parce que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilisais en correcteur de teint et pour nettoyer mes sourcils. Mais plus je l'utilise, plus je me rends compte qu'il est en train de sécher. En fait, le fait qu'il est en peau comme ça, il est souvent amené à être ouvert le temps que je fasse mes sourcils et tout. Et je vois que la texture a changé. Alors déjà qu'il était assez épais. Justement, c'est un côté que je n'aimais pas avec lui sur les yeux. Mais là, il devient de plus en plus épais. Et c'est plus joli. Sous mes sourcils, vraiment, c'est devenu... Même sur mon teint, ça fait des patchs. Je m'en sais pas. Je l'ai pas terminé, mais je m'en sais pas parce que il est plus utilisable. Alors, petit bilan, j'ai pas terminé énormément de make-up. Il y a beaucoup de make-up que j'ai jeté. J'ai pas terminé beaucoup de make-up par rapport aux updates précédents. Je suis contente quand même parce que tous ces produits-là que vous voyez vont être dans mon bac parce que je crois la semaine prochaine sort tout le make-up que j'ai terminé durant l'année 2023. Voilà. Sauf ce produit. Ce produit, je l'ai terminé en 2024. Donc, je ne le compterai pas dans cette vidéo. Mais j'ai très hâte de vous montrer, de faire un petit récap et parler de chiffres surtout. On aime parler de chiffres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous. Oh oui, j'ai oublié de vous dire que demain vous n'aurez pas de vidéo simplement parce que je sais que je n'aurai pas le temps de filmer et d'éditer la vidéo parce que je veux faire un gros épisode de Haul Anti-Haul pour parler de plein de nouveautés. En fait, il y a tellement de nouveautés. J'ai du retard sur certaines. J'ai envie de faire un énorme épisode de peut-être 1 heure, mais vraiment où je parle de toutes les nouveautés. Et ça va même prendre du temps, tant que je n'ai pas à accorder cette semaine. Je vais essayer de le programmer la semaine prochaine, donc en attendant, vous n'aurez pas cette semaine. Je sais que vous comprendrez. Voilà, je vous donne rendez-vous sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Je vous mets mes liens de réseaux sociaux en barre d'infos. Et puis, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.